Coucou les amis, j'espère que tu vas bien. Donc je vais faire les énergies de mercredi et jeudi. Je vous remercie tous pour votre présence hier soir sur le chat, sur le live, sur le soin énergétique d'hier. Alors, je vais remercier les guides, les anges et les archanges de m'aider à faire cette guidance. Je voudrais les cartes, les bonnes cartes pour ce milieu de semaine. Je remercie les nouveaux et nouvelles abonnés qui sont assez nombreux depuis quelques temps. Voilà. Des fois ça monte, des fois ça baisse. Il y a des gens qui se désabonnent aussi, c'est parfait. Tout est juste, tout est parfait. En tout cas, je remercie les personnes qui se sont abonnées et qui m'envoient des petits commentaires. Et puis, je voulais te dire aussi que samedi 14 mars, de 14h à 16h, à côté de Bordeaux, donc à Bordeaux, au Bouscat pour plus précisément, si tu veux venir à la réunion Contact des femmes. Alors j'ai pris 2 cartes du jeu de loi d'attraction. Je vais prendre peut-être une carte de guérison, je ne sais pas trop. Oui, une carte de guérison, j'ai envie de prendre. Pour voir, parce que c'est ma chaîne, c'est le soin. Alors, j'ai 3 cartes qui se sont retournées, ça fait beaucoup quand même. Alors, est-ce que je peux avoir la carte qui va venir nous parler aujourd'hui? Est-ce que ça va être Michael, Raphaël, l'archange Métatron? Ah tiens, quand on les appelle, ils se dévouent. Alors, ça sera l'archange Raguel qui va venir aujourd'hui. C'est un archange que j'ai rarement. J'ai rarement un archange, l'archange Raguel. Alors, j'ai pris 2 cartes parce que je le sentais comme ça, 2 cartes de guérison. On va commencer ce tirage. Donc, on a la carte échec. L'échec permet la prise de conscience. Donc, certains d'entre vous ont eu des échecs dans leur vie, mais ça les a fait avancer. Pourquoi? Parce que vous avez pris conscience de certaines choses, de certaines erreurs à ne pas reproduire. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ce milieu de semaine, vous vous rappelez peut-être de vos échecs passés et vous vous dites, eh bien si j'avais pas eu ces échecs, je ne serais pas là pour avancer, je n'aurais pas avancé. Ça correspond très bien avec le soin qu'il y a eu hier. Bien sûr, vous avez subi des violences, des choses comme ça, mais soit ça vous a rendu plus fort, soit ça vous a rendu moins fort. Ceux à qui ça a rendu moins fort, ben, vous avez encore un travail à faire là-dessus. Alors oui, je sais pourquoi ce serait nous qui aurions un travail à faire alors que c'est nous qui avons été agressés ou victimes. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons des choses à comprendre. Hein, nous avons peut-être des choses qui contraignent de vie antérieure et nous avons des choses qui contraignent depuis l'enfance. Donc, pour les vies antérieures, j'ai mis un soin énergétique qui s'appelle Couper les liens karmiques sur mon site internet, qui est un soin d'1h30, c'est-à-dire il y a une guidance d'environ 3/4 d'heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Ensuite, il y a le soin et ensuite, il y a le débrief donc au téléphone. Donc, c'est un soin complet. Je parle de ça parce que c'est très important de pouvoir nettoyer ce genre de blessures karmiques hein, pour pouvoir avancer dans cette vie actuelle. Donc, les soins énergétiques que vous faites sur ma chaîne ou avec d'autres personnes, avec des hypnothérapeutes, avec d'autres personnes. Il n'y a pas que moi et tant mieux parce que voilà, il y a déjà beaucoup de personnes qui me demandent. Donc, tant mieux qu'il y ait d'autres personnes. Faites des soins avec qui vous sentez le mieux et ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et d'avancer, d'évoluer sur votre chemin. Donc là, on a carte échec. Et ensuite, le fait de faire ces soins, d'avancer, de comprendre vos échecs, d'accord? Ça va vous créer un changement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé ces soucis, une fois qu'on a travaillé ce que je vous disais par rapport quand on est victime, on doit travailler. Pourquoi on doit travailler? On se dit mais c'est plutôt l'autre, celui qui nous a fait du mal, qui doit travailler. C'est peut-être lui ou elle qui doit voir pourquoi il a été ou elle a été agressive avec moi. Eh bien, elle a du travail à faire aussi, mais vous devez vous libérer. En fait, le travail que vous avez à faire, c'est le travail de pardon, de libération émotionnelle et de libération de ces blessures profondes pour certains qui sont ancrées en vous. Donc, ce soin énergétique que j'ai fait hier, agression physique et verbale, vous libère, mais il est important pour vous de continuer le processus de
de soins, de bien-être pour vous. Le fait de faire le soin, par exemple, du pardon, ça va vous aider. Le fait de faire le soin sur la confiance en soi, ça va vous aider. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, vous allez pouvoir arriver à dire non aux gens. C'est ce qui va créer votre changement. On dit souvent oui, 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 oui à tout. Et pourquoi? Parce qu'on n'ose pas dire non. On n'ose pas dire non à ses enfants de peur qu'ils nous aiment plus, ou moins. On n'ose pas dire non à son mari parce que sinon il va pas être content. On n'ose pas dire non à sa femme parce que sinon elle va nous faire la tête. Arrêtez, dites non, avancez. Et l'échec permet la prise de conscience. Alors, jeudi, demain soir, jeudi 12 mars, il y a un soin énergétique sur couper les liens toxiques. C'est un soin très important parce qu'il va vous permettre de couper les liens toxiques avec des personnes qui vous polluent, d'accord? Et ou des situations qui vous polluent. Il y a des fois des situations, des fois on remine, on a le petit vélo qui se met en marche là et on mouline, on réfléchit à une situation qui s'est passée et pourquoi ça s'est passé comme ça et on aurait dû peut-être, et si on avait fait autrement, mais avec des si, on referait le monde. Donc il faut avancer avec les choses qu'on a actuelles au moment présent. Et si vous avez l'occasion de couper les liens avec des personnes ou des situations toxiques, faites-le. Même si c'est des personnes de votre famille. Hein, des fois, les personnes de notre famille nous veulent tellement du bien qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils nous polluent. Donc, ça va vous créer du changement, d'accord? La vie est en mouvement constant. Alors, des fois, il y a des personnes qui me disent « Oh oui, mais moi, il n'y a rien qui change pour moi. Franchement, c'est bloqué. » Mais oui, mais est-ce que tu fais des actions? Est-ce que tu mets en place des actions pour que les choses changent? Parce que quand on fait des actions, quand on est en pleine action, les choses bougent, les choses changent. Voilà. L'archange Raguel est content parce qu'il voit que je suis au taquet ce matin. Alors, il nous parle de compassion. Ayez de la compassion pour vous-même. Hein? Donc là, on a la carte compassion, la compassion pour vous-même. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'Éternel. Donc en fait, si vous avez de la compassion pour autrui, ça va vous créer un bien-être. Par contre, arrêtez d'avoir de la compassion pour des gens qui vous polluent. Parce que peut-être qu'eux ne se rendent pas compte qu'ils vous polluent et peut-être que vous ne savez pas analyser, vous sentez bien que vous en avez marre. En fait, quand vous commencez à sentir que vous en avez marre d'une personne, c'est là qu'elle vous pollue. C'est là que vous pouvez vous dire « Ah bon, ben, elle est toxique cette personne. » Voilà, c'est ça. L'archange Raguel rigole parce que j'ai un peu abrégé cette carte. Alors, on va reprendre. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience. Le fait d'aider les autres, le fait d'avoir de la confiance, de la compassion pour les autres, va vous faire élever en vibration. Les vibrations vont être plus fortes. Ça va créer aussi ce changement. Parce que quand on reste tout seul dans son coin, à la maison, à ne pas sortir parce qu'on a eu des échecs, eh bien, on ne peut pas faire évoluer la situation, on ne peut pas faire évoluer notre vie. Et on a la carte animaux. Ces gentils animaux qui nous veulent du bien et qui sont les amis des hommes. Hein. La sagesse des animaux est légendaire, et ce depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Alors peut-être que vous n'avez pas d'animaux et que vous avez envie d'en avoir. Moi, j'ai eu un berger allemand que j'ai dû me séparer quand... il avait 4 ans, ce berger allemand. J'ai dû m'en séparer. Et je pleurais beaucoup parce que j'étais enceinte de 8 mois, je devais me séparer de mon chien. Tout le monde me disait, voyez, les gens toxiques qui vous veulent du bien, tout le monde me disait, mais tu vas pas pouvoir t'occuper d'un bébé et puis t'occuper du chien. Enfin bon, je me suis séparée de mon chien à contre-cœur et ça a été une déchirure pour moi encore une fois. Donc,
Ensuite, j'ai eu un Rottweiler qui, elle, a vécu une vie, voilà, tout à fait, voilà. Sauf que, bon, une vie en appartement, les 3/4 de sa vie en appartement, le reste en maison avec un jardin. Quand elle a été dans le jardin, je crois qu'elle n'a jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Ça se voyait dans ses yeux. Quand elle était en appartement, c'était un peu plus compliqué. Surtout que, bon, c'était à la base le chien de mon compagnon. Mais c'est plus mon fils et moi qui sortions le chien. Donc, bon, voilà. C'est bien d'avoir un chien, mais il faut savoir s'en occuper. Il faut vouloir s'en occuper. Donc ensuite, elle est décédée, la pauvre, à l'âge de 14 ans. Donc elle a été piquée. Et ça a été aussi une grande, grande tristesse pour moi. Et j'ai du mal maintenant avec les animaux. Alors certaines personnes qui me connaissent vont dire, oh, elle n'aime pas les bêtes. Non, j'ai peur parce que je me protège, parce que j'ai pas envie de m'attacher. Après ça, on a récupéré un petit chat qui était tout maigre, qui venait à la maison, on l'a nourri, on l'a gardé, et puis finalement, il est mort sur la route. Il y avait la route, il s'est fait écraser par une voiture. Ensuite, on a récupéré un petit oiseau qui est tombé du nid. Bon, moi, je savais qu'un oiseau qui tombe du nid, à partir du moment où l'humain le touche, c'est fichu. Donc, cet oiseau est mort dans la nuit. Je me suis levée le matin, il y avait plus l'oiseau était vraiment mort. Bon, on a dit à ma fille qui avait 6 ans que sa maman oiseau était venue le chercher, mais je crois, je suis pas sûre qu'elle m'a cru. Voilà, donc les animaux, c'est voilà, essayez de voir. Moi, j'essaye de faire un travail sur ça, sur les animaux, sur ma relation aux animaux. Ma relation aux animaux, j'ai pas envie de souffrir, donc du coup, je me protège. Et du coup, je me protège. Donc peut-être qu'un jour, je reprendrai un animal, je ne sais pas encore. J'ai envie, mais l'envie et pouvoir et vouloir, c'est différent. Donc j'analyse bien tout ça. Alors, on va prendre une carte des symboles de vie. Je remercie l'archange Raguel. Est-ce que l'archange Raguel a quelque chose à dire ? Alors, l'archange Raguel me dit de ne pas prendre un animal, me dit à moi, bien sûr, moi je le sais, et vous dit à vous de ne pas prendre un animal juste parce que vous vous sentez seul. On n'offre pas non plus un animal à quelqu'un. Moi, on m'avait offert mon berger allemand et j'étais très jeune. Donc, on n'offre pas un animal à un enfant pour lui faire plaisir. On n'offre pas un animal, ça se prend en conscience, vraiment. Ça fera plaisir à une personne que je connais qui adore les chiens et qui s'en occupe merveilleusement bien et qui mérite des vacances. Elle se reconnaîtra. Donc, l'archange Raguel nous dit ça. Alors, prenez un animal que si vous êtes capable de vous en occuper. Si vous êtes amené à sauver un animal et que vous ne pouvez pas le garder, vous devez le placer dans des familles ou chez des personnes qui vraiment sont aptes et connaissent les animaux. Alors les projets d'animaux, ceux qui veulent garder des animaux, c'est très bien. Vaut mieux plus promener des animaux alors à des personnes qui ne peuvent pas qui travaillent toute la journée. Je crois que ça se fait beaucoup, ça. J'ai vu une pub là-dessus. L'animal attend que la personne vienne le promener pendant que son maître est au travail. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Alors, l'archange Raguel veut vous parler du changement. Le changement énergétique fait partie, il parle de changement énergétique. Hein. Là, on a eu lundi une grosse lune, une pleine lune, une super lune qui était très près de la Terre. Il y a eu encore un nouveau changement énergétique. À chaque pleine lune, il y a des changements comme ça. Les vibrations sont de plus en plus fortes. Donc, il y a un changement énergétique. Et vous devez faire en sorte de vous bouger, en fait, de faire bouger les choses, pour que les choses avancent. Arrêtez de ressasser les échecs, arrêtez de ressasser le passé. Alors, est-ce que l'archange Raguel peut me donner une carte ? 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bonheur.
Voilà, ce milieu de semaine, on vous dit qu'il va y avoir du bonheur. Ayez de la compassion pour vous-même et pour les autres. Créez votre changement, ça va vous apporter du bonheur. Et très certainement que la sagesse des animaux, pour tous ceux qui ont des animaux, ces animaux vous créent le bonheur. Et ceux qui n'ont pas d'animaux et qui veulent un animal pour se créer le bonheur, c'est pas forcément ce que vous allez avoir. Ça peut. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des animaux et qui sont vraiment heureux. Et il y a des personnes qui prennent des animaux et qui ne savent pas du tout s'en occuper et qui se retrouvent avec un animal ils sont vraiment ennuyés, quoi. Hein. Et du coup, les animaux, des fois, se sauvent même. Hein. Si c'est un chat, il peut partir s'il n'est pas bien. Hein. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette guidance. Tu peux liker cette vidéo, la partager, la commenter. Et je te souhaite tout le bonheur du milieu de semaine, mais tout le bonheur en général. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.